à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de ces entrepreneurs qui ont du talent. Aujourd'hui, j'interviewe Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va, et toi ? Ouais, très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, Cynthia, elle va nous présenter toute sa palette de talents parce qu'en fait, au départ, je l'interviewais pour une chose, mais finalement, il y a plein de choses, donc je vais la laisser se présenter. Du coup, je m'appelle Cynthia Gourbillon. Je suis de base photographe artistique, thérapeute. Et en fait, dans tout ça, je fais aussi tout ce qui est animation pour enfants avec Patchouli, qui est avec Aurélie et Patricia, donc Pat, Chou, Li. Ah, c'est ça. On comprend mieux, tu vois. Okay. Audacia, qui est pour les adultes. Et après, on fait les vitrines, donc toutes les décorations de Noël ou même l'été, le printemps et autres, que vous voyez sur les vitrines, c'est nous, avec Aurélie, Chastagnol, faut pas oublier. Et du coup, après, je suis aussi donc, dans les FADES, c'est les Fées Velaves du Puy-en-Velay, pour tout ce qui est médiéval. Ouais, il a fait beaucoup. Ça fait un paquet d'essais. Après, Patchouli et Audacia, c'est pas une association, c'est un regroupement d'artistes. Le principal, c'est que déjà, il y a un groupement d'artistes qui fonctionne avec des prestations qui reviennent et des gens qui sont contents. Voilà. À Noël, par exemple, c'est nous qui faisons les maquillages pour la ville, un truc qui plaît énormément. Voilà, alors du coup, on fait aussi les vitrines avec Aurélie Chastagnol. Ouais. Donc c'est ça, toutes les décos qu'il y a au Puy, tout ça. Okay. Ou ailleurs, parce qu'on monte jusqu'à 100% sur Sioule. Et après, des fois, on monte jusqu'à Saint-Priest-en-Jarret. Ouais, ok. Donc, du là, coup, je maîtrise mieux ce côté. Tu vois mieux ce côté. C'est Audacia, Patchouli, les vitrines, les fadesses, la photographie. Ouais. Et en photo, tu fais tout ? La photo, je fais tout, ouais. Que ce soit mariage, baptême, anniversaire, soirée, événement, enfin vraiment de tout. Et comment ça t'est venu la photo ? La photo, ça fait des années. J'avais 12 ans que j'ai commencé déjà à faire un peu des photos comme ça. Après, j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai fait mes études, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. De là, je suis devenue cuisinière. J'ai fait aussi 10 ans de cuisine. Ah ouais. J'ai arrêté parce que je suis tombée malade. D'accord. Et quand je suis tombée malade, j'ai décidé de reprendre la photo. Et en fait, je me suis aperçue qu'en reprenant cette photo, tout ce qui était ma santé allait mieux. J'arrivais à mieux reprendre, j'arrivais à remonter cette pente en fait que j'ai dégringolée parce que du coup j'ai une fibromyalgie et une névralgie cervico-brachiale qui est venue derrière et ça a déclenché du coup des crises de migraine assez violentes. Et du coup ça te freine en fait et en fait tu t'es sentie vraiment mieux une fois que tu arrivé à redémarrer une autre activité qui était moins... peut-être toujours, j'en fais de temps en temps à la maison mais plus comme avant. Vu que tu te sens mieux à faire de la photo, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, c'est ça. Ça m'a aidé énormément et du coup je me suis déclarée en tant que photographe professionnelle dès que j'ai pu le faire, quoi. Donc, non mais c'est top. C'est top, et puis t'as une grande palette, donc du coup ça te permet d'intervenir sur plein de choses différentes. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même, par exemple, l'artistique, tout ce qui est maquillage artistique pour enfants, avec Patchouli et Audacia, et du coup, ce qui est bien, c'est que je peux faire du body painting et du belly painting sur mes clients pour faire des shootings photos. Belly painting, c'est sur le ventre des mamans, et body painting, c'est sur le corps. Si je devais résumer, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, si vous avez besoin de quelque chose pour un événement, peu importe ce que c'est, du maquillage, de la photo, du ballon, du dessin, en fait on peut t'appeler parce que toi tu vas faire cette partie-là. Voilà, c'est ça. Ou sinon tu trouveras les ressources pour t'aider à faire cette partie-là. Exactement. Ok, donc ça c'est vraiment la partie principale de ton business en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça regroupe vraiment toutes ces casquettes-là. Ça fait vraiment beaucoup. C'est vrai qu'à expliquer la première fois, ça doit pas être simple. C'est surtout les gens, ils te disent, mais tu fais tout ça, tu dors quand et du coup, je dors. je dors, vraiment, je dors. Enfin, un peu. T'es maman, non, aussi ? Oui, je suis maman, d'une petite fille de 4 ans. Ouais. Mais du coup, en plus... Alors là, il y a un petit projet qui est lancé, là, ça y est. Ça y est, il est officiel. Donc, du coup, je suis devenue la déléguée de Miss Beauté Auvergne pour Miss Beauté France. Donc, ça a été accepté le 1er mai. Et le lancement est fait. Et on va lancer les candidatures mi-juin. Pour une élection qui aura lieu en octobre. D'accord. Donc on a déjà la couronne, elle est magnifique. Ça c'est le principal, la petite couronne de Miss Beauté. Mais on va revenir peut-être un peu plus sur le concept. Ça faisait des années depuis toute petite que je me suis dit un jour il faudrait que je fasse ça parce que c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Mais les critères ne me convenaient pas. Parce que pour moi, une femme qui fait 1m75 et 34 kg, je me reconnais pas dedans en fait.
J'en fais 60. Tu vois ce que je veux dire? Je fais 1m53, 60 kilos. Quand je vois des défilés, je me reconnais pas. Donc du coup, je me suis dit non, il faut que je lance un truc qui me plaise et qui fasse que tout le monde puisse y participer. J'avais commencé à faire et à créer des défilés en discothèque avant. Et c'était vraiment tout le monde pouvait y participer. Donc t'avais déjà j'avais déjà cette initiative depuis des années. Oui, ça fait déjà bien 6 ou 7 ans. En fait, j'ai commencé à faire des photos en discothèque. Et de là, je me suis dit, je fais la photo, ok, mais je vais faire les défilés. Et j'ai monté des défilés en discothèque. Du coup, photo, animation, gestion etc. Création, enfin voilà, d'événements. Oui, vraiment un peu de... J'ai repris cette idée que j'avais eue quand j'étais petite de pouvoir un jour réussir à monter un truc. Et j'ai contacté le président en fait de Miss Beauté Auvergne qui m'a recontactée. On a eu un contact très long, de 2 heures. Pour un président, c'est beaucoup parce qu'ils sont très occupés. C'est pour ça qu'on dit que c'est très long, 2 heures. C'est très long, 2 heures. Et du coup, c'est resté. J'ai tout de suite après appelé Valérie. Donc Valérie Julliard, avec qui je travaille énormément sur les photos. On fait des shootings photos pour son catalogue, pour son showroom privé marié de soirée, qui est devenue une amie quoi du coup. Et de là, je l'ai appelée tout de suite. Je lui ai dit voilà, j'ai un projet, je veux que tu sois avec moi. Et elle m'a dit je te suis. Et on est montés toutes les deux le 1er mai là-haut et il m'a annoncé que c'était bon. Et Valérie m'a dit allez, on signe les papiers. Donc c'est grâce à vous deux en fait qu'on va avoir le premier concours de Miss France Beauté, enfin de Miss Beauté Auvergne. Auvergne, voilà, c'est ça. On a commencé à tout monter et on va lancer les candidatures. Voilà. Parce que t'as dit du coup l'élection ça serait au mois d'octobre. Oui. Et ça sera du coup, ça va tout se passer au Puy-en-Velay. On va tout faire alors exceptionnellement cette année, vu qu'on reprend la délégation Auvergne, ce sera toute l'Auvergne qui sera visée. Et on le fera au Puy-Sec. Mais à partir de l'année prochaine, cette délégation, du coup, on va faire, on ira dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et ah ouais, là ça va vous faire. Et la Haute-Loire. Ça va vous faire. Voilà. Mais à partir de l'année prochaine, parce que cette année, vu qu'on a recommencé le comité, qu'on a repris ce comité qui n'existait plus. On peut pas là je veux dire en 3 mois c'est pas possible d'organiser 4 élections plus une 5e avant décembre. La finale des finales des départements. C'est ça. Donc du coup exceptionnellement on va prendre tous les départements et on va faire que l'Auvergne pour pouvoir présenter notre Miss à Miss Beauté France. Ça veut dire que jusqu'à maintenant en fait au niveau Miss Beauté il y avait toutes les régions qui n'étaient pas représentées. C'est ça. Il en manque beaucoup des régions sur ce. Alors il nous manquait la Normandie mais on a trouvé. Ah, trop bien. Après, tu vois, en fait, c'est notre délégation France qui s'occupe de ça. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué de trouver un délégué. Parce que ça va prendre du temps. Va falloir prendre en charge les personnes qui vont venir, les filles, les candidates. Va falloir les soutenir aussi. Il va y avoir beaucoup de choses à préparer. Donc, tout ce qui est robe, les tenues, les spectacles, les danses. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'il faut avoir ce temps. Et cette fibre aussi. La fibre de... Voilà, c'est ça. Elle a une fibre. Il faut aimer ce que tu vas faire. Quand tu te dis, je rentre dans un truc, ça va être magique. Voilà. Et ce qui est bien dans ce comité, et c'est ça que j'aime, c'est que en fait, c'est de 18 à 40 ans, mais il n'y a pas de critères. Et on accepte aussi les transgenres. Je veux dire. Donc du coup, vraiment tout le monde peut participer. Ça va demander un peu de boulot. C'est ça. Mais après, c'est quelque chose qui... Donc, quand ça te plaît... tu y vas à fond. Enfin, je veux dire, l'animation, la photo, c'est des choses que, en fait, je ferai tout le temps parce que ça me plaît. Et c'est quelque chose que je lâcherai jamais. Et là, c'est pareil, c'est les Miss, je lâcherai pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui me plaît énormément et je veux pas le lâcher non plus. Non, mais c'est top. Ça donne un autre aperçu de la beauté, ça donne autre chose que ce qu'on voit jusque-maintenant, enfin, ce qu'on avait des élections de Miss classiques. Classique. Et c'est vrai que là, ça donne une ouverture à tout le monde. C'est ça. Un petit peu comme il y a eu le défilé de la Fashion Week aussi. Qu'on a fait, qui était un petit peu ouvert finalement à tout le monde. On avait tous les gabarits, c'était pas forcément... C'est à peu près ça, oui. Après, nous, c'est vrai qu'on a fait avec Aurélie, du coup, un body painting ce jour-là. En direct, sur une dame de 60 ans. Voilà. Tu vois, et c'est pour montrer que tout le monde peut participer à des choses comme ça. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que ça reprend aussi les critères de Valérie dans Robe de rêve. Oui. Parce que elle aussi, tout le monde peut avoir sa robe. N'importe quelle morphologie,
La beauté, c'est pas qu'une question de morpho, d'âge et de poids et Exactement. de taille. En tout cas, là, il y a un comité très ouvert avec des critères qui ne sont pas définis pour une minorité. C'est ça. Et ça, c'est cool. Et là, c'est tout le monde qui peut vraiment y participer. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est le fait que tout le monde y puisse y participer. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour y participer? On dépose un dossier, qu'est-ce qu'il fait? On fait Alors, une il va y inscription. avoir En fait, je vais balancer un média avec l'option envoyer un mail de candidature. Waouh! De La technologie. Voilà, la technologie. Je vais faire des affiches aussi, elles seront un peu partout. D'accord. Et après de là, quand vous aurez envoyé ce mail, il va y avoir une présélection. Ok. Et il va y avoir 10 questions auxquelles il faudra répondre. Et sur ces 10 questions, on verra... On sélectionnera avec Valérie et Chloé, du coup, les candidates. Et de là, on partira avec ces 12 candidates, parce que du coup, il y aura 12 candidates qui seront sélectionnées pour les Miss Auvergne. Ok. Beauté Auvergne. Ça marche. Si vous voulez participer, vous remplissez les 10 questions, il y en aura 12 de sélectionnés, et après, hop, c'est parti. Et peut-être cette jolie couronne. Elle est trop belle en plus. Ça a été un choix a priori très difficile pour l'histoire, où elles en ont vu une première, et en fait, ça a été celle-ci. On a passé 45 minutes à chercher. Mais au cas où il y en avait d'autres à regarder, mais non, c'était la première, c'était le flash. Ah ouais, c'était le flash. Une question que pose toujours Vincent d'ailleurs à la fin de ses vidéos, donc mon collègue Vincent qui fait partie du même réseau. C'est quoi un bon agent immobilier? Qu'est-ce que tu attendrais d'un agent immobilier si tu devais passer par un agent immobilier, soit pour vendre, soit pour acheter? Oula, alors qu'ils soient vraiment à mon écoute, à 100%. Parce que en fait, on a des agents immobiliers, on va leur dire on veut une maison comme ça, comme ça, comme ça, et ils vont nous proposer ça, mais pas ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils vont prendre les critères. En fait, ils vont prendre les critères, ils vont les coller sur une maison, et en fait, il n'y aura pas l'humain. Il n'y aura pas le truc, il faut que... Toi, ton agent immobilier, il faut qu'il te suive. Si tu lui dis je veux ça dans ma maison, j'aimerais vraiment avoir ça, il va falloir qu'il cherche la perle rare. En fait, tu cherches quelqu'un qui vraiment va se démener plus loin que juste les critères. Je veux 3 chambres, un voilà. garage, un salon. Exactement. Qui trouve en fait la maison de mes rêves. Merci beaucoup, Cynthia. De rien. Et puis, merci à toi. Je vais mettre toutes les informations dans le post. Patchouli, les faits, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, je te donnerai tout. Oui. Avec plaisir. Après, Cynthia, elle a plein de cordes à son arc. Et en fait, on peut l'appeler dès qu'on a un événement à faire au niveau si on a envie d'animation, si on a envie de photos, si on a envie d'un événement, il suffit d'appeler Cynthia et en fait, elle trouvera quelque chose. Et les peintures aussi. Et les peintures aussi. Et les peintures, que ce soit sur le corps ou sur les vitrines. Parce qu'on fait pas que les vitres. Hein. On fait les murs, on fait donc, les chambres. En fait, toute peinture. Ouais. Toute peinture. Déco. Voilà, aussi, vous appelez Cynthia. Donc, si vous avez envie de personnaliser votre intérieur, vous pouvez aussi. Elle va me demander un peu de travail cette vidéo. Mais... Non, parce que du coup, on a parlé de tout. Hein. Oui, c'est ça. Patchouli, Audacia, les faits, les photos, les vitrines et le Miss. Et le showroom, du coup, avec qui que je travaille tout le temps. Quoi. Oui. Du coup, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Et puis, c'est bien. Merci d'avoir été présent sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on met tout dans le post Facebook pour que vous ayez un maximum d'informations. Ciao!